Bien, bonjour à tous. Je continue sur le sujet de l'explication de ma propre maison passive, en démarrant par le début, c'est-à-dire par la conception, mais surtout par ce qu'on appelle le bioclimatisme, c'est-à-dire que le début de l'approche bioclimatique, qui consiste essentiellement, dans un premier temps, déjà à regarder l'environnement. Alors là, je suis sur le toit de la maison, donc ça permet comme ça d'avoir une vision à 360 autour, qui permet quand même de bien illustrer les choses. Donc on va regarder déjà, en fait ici on est plein sud, avec une vue extrêmement dégagée en fait, sur toute la région. Donc plein sud, alors pas exactement, il y a 6 degrés d'écart parce qu'on suit le terrain par rapport au sud, mais ça change pas grand chose. Mais surtout, ce qui est réellement important, c'est de regarder l'environnement général avant de regarder l'orientation. Parce que en fait, ce qui est intéressant sur ce terrain, c'est le fait qu'on soit sur un terrain orienté effectivement plein sud, sur une légère pente, qui fait à peu près, une bonne pente quand même, qui fait à peu près 20%, et donc qui a une partie de cette pente que vous voyez ici, qui est au nord en fait, et qui monte encore sur à peu près, on va dire 70 mètres à peu près d'altitude, qui se termine par une forêt assez grande, et puis une partie de la pente qu'on voit plein sud, là, et qui descend à peu près en altitude de l'ordre de 200-300 mètres. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est important, cette pente, on va essayer de s'en servir en fait. Il n'y a pas que l'orientation qui compte, l'orientation joue beaucoup évidemment pour les apports solaires, mais on n'a pas que le problème des apports solaires, dans la conception d'une maison passive, on a plein d'autres sujets à regarder. À l'est, pas grand chose, un petit bosquet juste qui permet juste de couper très légèrement le rayonnement tôt le matin, et puis à l'ouest, là vous voyez que le soleil est en train de se coucher, on l'a en pleine figure, il est à peu près 19h30 début septembre, il y a une petête colline qui fait que on va avoir le soleil qui va se masquer assez rapidement, qui va avoir un petit effet bénéfique sur les surchauffes d'été en fait, en plongeant la maison dans l'ombre assez tôt, sur les coups de 19h30, quelque chose comme ça. Voilà, ce petit côté-là. On est dans une zone, donc on est en Ardèche, on est à 900 mètres d'altitude, ça c'est à prendre en compte aussi. Et puis dans les autres caractéristiques qu'il faut prendre en compte aussi, c'est d'autres petites choses qu'on va utiliser. Alors ça a peu d'impact sur le bioclimatisme, encore que on va pouvoir s'en servir. On est sur un terrain qui a beaucoup de sources, donc beaucoup d'eau, donc évidemment ça apporte une forme d'autonomie qui est loin d'être négligeable et qui va être précieuse. Mais ça ne m'apporte pas que ça, parce que ça peut permettre aussi, grâce à ça, une forme de rafraîchissement. On en reparlera une autre fois, je pense. Donc voilà, emplacement, orientation, typologie du terrain. Alors rapidement, on verra dans un deuxième temps en fait la conception de la maison, comment elle utilise ce terrain, et puis cet emplacement. Mais rapidement, regardons quand même les avantages et puis les inconvénients. Et vous allez comme ça, vous allez un petit peu comprendre en fait quelle a été la réflexion sur cette maison. Alors, je repars sur aujourd'hui l'avantage de l'orientation très dégagée, plein sud. Alors ça, c'est génial, on est tout à fait d'accord. Ça a des apports solaires énormes, même quelquefois trop importants d'ailleurs, donc il faut pouvoir les maîtriser. Ça a par contre un inconvénient, parce que l'avantage d'avoir une vue dégagée comme ça, on voit plus de 100 km, une vue dégagée, c'est que c'est une zone qui est évidemment extrêmement venteuse, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui arrête le vent. Et donc, dans le cas de la conception et de la réalisation, là, sur le cas d'une maison passive, évidemment, il va falloir faire très attention à l'étanchéité à l'air, puisque la pression que peut exercer le vent, et il peut souffler, là d'ailleurs vous le entendez peut-être, il y en a un petit peu, il peut souffler très fort, et la pression que ça exerce en fait sur la maison, outre pression mécanique, mais c'est surtout que ça génère une énorme pression d'un côté et des pressions
sur les eaux de face qui font que la moindre petite fuite va être exploitée par le courant d'air, en fait, par l'air pour passer. Donc c'est loin d'être négligeable. Souvenez-vous, une maison passive, même en vérifiant l'étanchéité à l'air que demande le PHPP, qui est de 0,60 volumes par heure en fait, de fuite sous le N50, c'est-à-dire en fait avec 50 une différence de 50 pascal de différence de pression en fait, entre l'intérieur et l'extérieur. Ça correspond grosso modo à un vent de 35 km/h. Donc vous imaginez bien que quand on a, comme ici j'ai pu avoir 120 km/h, c'est pas la même danse. Les renouvellements d'air par les fuites peuvent être vraiment conséquents. Et donc il est impératif d'avoir une mise en œuvre irréprochable et des menuiseries de très haute qualité. Et ça, on y reviendra. Donc ça, c'est le premier point. Donc gros avantage, fuite dégagée. Inconvénient, une pression au vent, enfin je veux dire une exposition au vent qui est quand même loin d'être négligeable. On va continuer sur les avantages. Je reprends les avantages de cette histoire de pente régulière là. Alors là, c'est ce que vous voyez là-haut, là, donc cette forêt, ça c'est super intéressant. Alors super intéressant pourquoi ? Parce que en fait une forêt, et même en période de canicule, une forêt va générer de l'air froid. Notamment elle va capter cette forêt donc la chaleur toute la journée, notamment en été. Puis ensuite quand le soleil va se coucher, exactement comme il est en train de se passer, là la forêt va avoir tendance à restituer sa chaleur. Pour ceux qui font du parapente, ils savent que les vols de restitution sont des vols très très agréables, très stables au-dessus des forêts, puisque justement c'est très portant par cette chaleur qui est envoyée. Et puis par contre le truc c'est qu'après, une fois que ça restitue sa chaleur, finalement, donc l'air chaud va monter, ça va générer une descente d'air froid. Et puis ensuite, dans la nuit, en fait, cette forêt va générer du froid. Ne serait-ce que par l'évapotranspiration des arbres, etc., etc. Donc en fait, vous allez avoir de l'air froid qui va s'accumuler. Et qu'est-ce que fait l'air froid ? Il coule, puisqu'il est plus lourd que l'air chaud. Donc cette pente régulière de 20%, on va l'utiliser pour ça. On va l'utiliser parce qu'elle va permettre d'avoir de l'air qui coule régulièrement pendant l'été et le long de cette pente, et donc qui va venir buter sur la maison. D'où la volonté de vouloir capter cet air frais, notamment pour la ventilation nocturne. Et donc il faudra mettre en place une architecture, notamment en termes de position de menuiserie et de type d'ouverture de menuiserie, qui permettent de faire ce rafraîchissement. Et ça marche très très bien, je l'ai expérimenté cet été, ça fonctionne très 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 bien. Autre avantage, c'est que cette pente, comme je vous l'ai dit, elle continue jusqu'à le creux un petit peu plus creux de la vallée, qui est à peu près 200-300 mètres plus bas, 200 mètres à peu près. Alors ça, elle a un autre avantage, c'est que sur une pente régulière, en fait, sans avoir notamment trop de masques en fait, qui gênent en fait la propagation de l'air, vous allez avoir ce qu'on appelle un vent thermique qui va se mettre en place, c'est-à-dire que vous allez toujours avoir un peu d'air, c'est-à-dire que cette fois-ci dans la journée. Alors, outre le vent météo, donc qui est le vent dû au mouvement des masses d'air, quand vous allez aussi avoir un vent thermique, c'est-à-dire l'air chaud, naturellement va monter, donc va suivre cette pente et va organiser un mouvement régulier. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que même dans les périodes les plus chaudes, vous avez toujours un peu d'air qui circule. Et ça, il faut aussi pouvoir l'exploiter pour se rafraîchir. On en avait déjà parlé, j'en ai parlé assez régulièrement. Les mouvements d'air permettent de gagner quelques degrés de confort, qui soient en intérieur avec des brasseurs d'air par exemple ou des ventilateurs, mais aussi en extérieur. Et donc c'est intéressant de pouvoir le capter. Je vous expliquerai comment on a pu le faire ici et comment ça peut fonctionner aussi très très bien. Donc ça, cette pente, donc les constructions, les terrains en pente, alors, et surtout bien orientés, c'est super intéressant pour ça. Donc il ne faut surtout pas fuir ces terrains. Au contraire, ils sont un peu plus compliqués à construire, encore qu'en ossature bois, les choses se simplifient, mais il faut quand même bien comprendre que ce type de terrain, en fait, il y a aussi un énorme avantage. Donc voilà, en résumé, une très bonne orientation, des bons apports solaires
mais un petit peu de vent, mais une pente régulière avec une forêt au-dessus qui va nous permettre d'utiliser ce phénomène pour se rafraîchir. Et puis, dernier petit point, je reviendrai dessus, de l'eau qui va aussi, parce qu'elle est captée, permettre éventuellement d'organiser une petite géothermie, c'est-à-dire un petit rafraîchissement par de l'eau captée, puisque c'est de l'eau courante, hein, notamment dans les drains, et même qui coule même en été. Et donc ça peut être quelque chose qui peut être utilisable. Voilà, écoutez, dans la suite, on regardera cette fois-ci la conception de la maison et comment elle répond justement elle répond à ces problématiques, hein, c'est-à-dire les avantages que ce terrain peut proposer, et puis on essaye de se protéger des inconvénients qu'il puisse avoir. Ok, écoutez, à bientôt, au revoir.